espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud dans votre maison avec du thé, avec du café et que vous vous réveillez gentiment. En tout cas, on a beaucoup de plaisir de vous retrouver dimanche après dimanche et on espère que vous avez toujours autant de plaisir. N'hésitez pas à parler dans le chat, à exprimer vos émotions, à juste dire bonjour, on est là. Comme ça nous fait toujours plaisir. De voir que vous êtes là. Exactement. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pu profiter du Zoom Café et Prière qui a lieu toujours une demi-heure avant la célébration. Franchement, c'est un bon moment. Où on peut juste se connecter, prier avec les autres et aussi mieux se connaître parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est vraiment un bon moment. Donc venez dimanche prochain si vous n'êtes toujours pas venu, c'est un bon moment pour connecter. Et d'ailleurs Beryl, après la célébration c'est une première, mais c'est vrai qu'il manque un moment au culte. Je sais pas toi, mais moi j'ai remarqué qu'on ne fait plus la Sainte Seine parce qu'on n'est plus en vrai et même c'est des fois un peu frustrant et c'est tellement un bon moment à passer ensemble de communion. Donc vous aurez plus d'informations dans la suite du culte, mais à la fin du culte, vous aurez un Zoom où vous pourrez vous rendre pour faire la Sainte Seine et avoir un moment de communion et de prière en plus des Zooms habituels. Donc restez connectés jusqu'à la fin pour avoir de plus en plus d'informations. Exact. Et je ne sais pas si vous en rappelez, j'espère que oui, mais la semaine passée, on vous a montré une vidéo sur la situation en Algérie des chrétiens, de qu'est-ce qui se passe là-bas, dans quelle situation est-ce qu'ils se trouvent. Eh bien, on a l'honneur et le privilège d'avoir dans notre église un ambassadeur de Porte Ouverte, qui est Pierre-André Di Natale, et il y a une vidéo maintenant qui va passer où il raconte un peu c'est quoi son rôle d'ambassadeur, qu'est-ce que Porte Ouverte, que fait cette action en fait. Donc on vous laisse regarder, c'est un bon moment et on se retrouve juste après. Bienvenue Pierre-André pour ce temps de partage. En fait, Pierre-André, tu es marié avec Claudine et tu es aussi leader chez nous, tu es un responsable de Life Group, donc c'est super. Dans votre maison, vous accueillez des gens régulièrement. Merci de tout cœur pour ça. On aimerait en savoir un tout petit peu plus sur Portes Ouvertes. On a vu dimanche dernier le film, le petit clip sur l'Algérie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Portes Ouvertes? Portes Ouvertes, c'est une œuvre missionnaire qui a démarré en 1955 au travers d'un homme qu'on va appeler Frère André, qui se fera appeler aussi contrebandier de Dieu, et qui va partir en 1955 dans une convention communiste. Et puis là, il va se rendre compte que les chrétiens sont mis de côté, sont opprimés, n'ont pas accès à la Bible librement. Et en rentrant en Occident, dans son pays, il va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il va prier et décider d'amener des Bibles de l'autre côté du rideau de fer. Et il va charger sa petite VV coccinelle et puis passer des Bibles comme ça dans les douanes, alors que c'est interdit. Et puis l'œuvre va commencer petit à petit, les dons vont venir parce qu'il va partager sa vision. Et elle va se développer pour travailler aujourd'hui dans 60 pays avec plus de 200 collaborateurs. Ah ouais, passer de 1 à 60, c'est énorme. Waouh! Et j'ai entendu dire qu'il existe une tablette des pays persécutés. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors sur le site portesouvertes.ch, on trouve cette tablette qui s'appelle Index des persécutions, qui est au fait un regroupement de tous les pays où les chrétiens sont persécutés, avec un système de pointage. Il y a des contacts entre l'Occident et les gens dans ces pays, les chrétiens, et savoir leur niveau de vie, au niveau familial, au niveau du travail, quelles sont leurs difficultés. Et puis on regroupe cela sous une forme de total de points. Et actuellement, malheureusement, le premier prix, c'est la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Pakistan, la Libye, où là vraiment c'est une persécution extrême. Et puis dans cette liste de 50 pays, on peut y trouver, ça peut vous surprendre, les Maldives à la 14e position. Donc c'est surtout un outil de représentation de la persécution qui est utilisé aujourd'hui aussi par d'autres médias. D'accord. Et en fait, chez nous à City Life, tu es notre ambassadeur Portes Ouvertes. Ça veut dire quoi? En fait, un ambassadeur, c'est comme si on représentait un royaume, ou plutôt dans ce cas une œuvre. C'est faire le lien entre l'œuvre et l'Église et d'amener des sujets de prière, d'amener des possibilités d'action, par exemple un voyage, de soutien dans les pays, et puis d'être une personne de contact dans l'Église. Ok, donc c'est possible de faire un voyage avec Portes Ouvertes? Tout à fait, on peut organiser, alors moi je serai juste le lien, mais on appelle ça des voyages de soutien aujourd'hui, des voyages d'encouragement. Et moi j'en ai fait plusieurs, en Ouzbékistan, en Égypte, en Algérie. Et c'est toujours encourageant parce qu'on part avec des fois des attentes, on revient avec beaucoup de choses qu'on a à raconter et puis des sujets de prière pour ces chrétiens-là. Wow, super.
Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux besoins de portes ouvertes? Le besoin, c'est à peu près toujours le même, comme toutes les œuvres, c'est la prière. Si je prends l'exemple, je rencontre un ami, je lui dis comment vas-tu, il me dit je vais pas bien, et je le quitte en lui disant je prierai pour toi. Ça, c'est bon, c'est un petit peu la première mesure, mais en fait, si on regarde Jésus lui-même, il savait s'arrêter, se renseigner, poser les questions, même s'il avait plein de monde autour de lui. Il prenait du temps pour que chaque chrétien puisse être écouté et ait de l'importance. Donc, c'est la prière premièrement, et la deuxième, le besoin, c'est de se faire connaître et d'être reconnu, en guillemets, comme une œuvre dans le corps de Christ. Merci beaucoup Pierre-André pour ton témoignage et pour toutes les informations que tu nous donnes aussi sur ce sujet qui est tellement important. C'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas tellement concerné par la persécution et on a vraiment de la chance, mais c'est pas pour autant que c'est un sujet qu'il faut qu'on délaisse, qu'on mette de côté. Soyons encore plus unis dans la prière et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations ou si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, vous sentez que vous avez un appel là-dedans, n'hésitez pas à contacter Pierre-André ou contacter City Life aussi pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'organisations derrière telles que Portes Ouvertes, donc vraiment allez-y, foncez et puis mettez-vous à disposition. Vraiment. Et on a la chance et le privilège aujourd'hui d'avoir notre pasteur qui va nous apporter la parole. Donc c'est Blaise qui va nous apporter un message juste super bon. Je suis persuadée que ça va parler à nos cœurs et à vos cœurs aussi. Donc soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles, que vous soyez petits ou grands, et passez un bon moment. Je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut nous permettre les uns et les autres d'avancer en toute simplicité. C'est le thème de mon message aujourd'hui pour vous. La simplicité, en fait, est une de nos valeurs à City Life. Nous l'avons traduit par le fait, en fait, de rester humble et accessible afin d'être efficace. Rester humble et accessible. On voit que la période, elle est compliquée, beaucoup d'insécurité, mais je crois qu'en retrouvant ou en développant cette simplicité, eh bien, nous allons pouvoir toucher un grand nombre de personnes. La simplicité, en fait, est une caractéristique de la vraie religion dans la Bible. En fait, elle indique que nous sommes en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la simplicité implique le sens de pureté, de sincérité, de fidélité, de vérité. Ce terme est utilisé dans le sens opposé de la duplicité, de l'hypocrisie, du mensonge, de tout ce qui vient aussi dans l'impureté. En fait, un cœur simple donne aux autres dans la vérité. Il donne sans arrière-pensée, sans motif caché. J'aime ça. De tout cœur, sans ambiguïté. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'avoir ce cœur qui agit en toute simplicité. C'est ce que nous voyons avec Jésus. Quand nous lisons les évangiles, Jésus agit vraiment en toute simplicité. On lui amène des enfants, il les bénit, alors que l'aveugle est là sur le bord du chemin, la foule veut le faire taire, Jésus s'approche de lui, il le guérit. On voit que les disciples, à un moment donné, sont dans une mauvaise passe, il y a une tempête, ils ont peur sur leur bateau. Jésus ordonne la paix, le calme et la tempête s'arrête. On voit également un enfant qui est en crise à cause d'un esprit méchant et Jésus va le libérer. Tellement de choses que Jésus fait en toute simplicité. Il annonce également la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est touchant de voir l'humilité de Jésus. On pourrait dire, il ne se prend pas la tête. Il est généreux, il agit alors que les gens viennent à lui. Il se met à la portée de tout un chacun. Et ça me parle, à moi, aujourd'hui, de rester simple, comme Jésus l'était. Puis en même temps, alors qu'il agit en toute simplicité, on voit une manifestation de la puissance de Dieu être libérée au travers de lui. Des choses incroyables se passent. Il a une autorité, il a une efficacité qui sont juste énormes alors qu'il fait les choses en toute simplicité. On retrouve aussi ce cœur chez les premiers chrétiens. Si vous regardez avec moi dans Actes 2, 46, chaque jour, d'un seul cœur, il nous est dit, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie
et avec un cœur simple. Et regardez ce qui découle de cela. Un peu plus loin au verset 47, ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Waouh, il y a une faveur de Dieu qui vient même sur les gens qui ne sont pas encore connectés. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à la communauté ceux qui sont sauvés. Et encore un peu plus loin au chapitre 4, les versets 29 à 31, on lit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. C'est intéressant de voir que le contexte des disciples n'était pas un contexte simple, un peu comme nous aujourd'hui, beaucoup d'insécurité. Ils étaient persécutés pour leur foi. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance et tends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur. Et quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler et ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, que ce soit Jésus, les disciples après la Pentecôte, ils disent simplement des paroles de foi. Après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils agissent simplement par la foi, des actes de foi. Et qu'est-ce qu'il en découle? Des guérisons, des miracles, des délivrances, des gens qui croient en Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont remplis à l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui est un temps aussi pour toi d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de la présence de Dieu. Parce qu'ils ont le cœur rempli, ils peuvent aller avec une pleine assurance. Et je crois que Dieu veut nous remplir aujourd'hui de son esprit pour que nous puissions nous aussi, en toute simplicité, aller avec assurance. En fait, en étant remplis du Saint-Esprit, ils ont des bonnes pensées, ils ont des paroles à propos, ils peuvent agir de la bonne façon. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu aimerait que nous puissions retrouver cette simplicité de cœur. Un peu comme quand on accueille des amis chez nous en toute simplicité. Qu'on puisse retrouver cet espace où les choses peuvent se faire sans complication, dans la foi, dans la prière. Alors qu'on retrouve cette simplicité dans l'obéissance à Dieu, eh bien nous allons voir que Dieu va nous parler et nous allons pouvoir transmettre ce qu'il nous donne. Cette même simplicité de cœur que Jésus avait, nous pouvons la vivre aujourd'hui. Ce monde en a tellement besoin. Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle, à savoir que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus guérit en toute simplicité. En fait, j'ai remarqué que dans la simplicité, des choses extraordinaires peuvent se passer. Ce n'est pas parce que tu agis dans la simplicité que les choses vont rester petites, vont rester limitées. Non, des choses extraordinaires peuvent se passer lorsque tu agis avec Dieu. Je me souviens avoir été tellement bouleversé par le témoignage de cette jeune fille qui était très malade et qu'on va amener à l'hôpital. Et dans cet hôpital, chaque semaine, un pasteur vient pour prier pour les gens qui le désirent. Et ce jour-là, il vient vers cette jeune fille et va lui proposer la prière et elle va être d'accord qu'il prie avec elle. Et au moment où ce pasteur prie pour elle, elle est instantanément guérie. Et en suivant de cela, elle va dire « mais j'aimerais savoir, connaître plus Jésus ». Il va lui parler de Jésus, il va prier avec elle, elle va donner sa vie à Dieu. Et cette jeune fille va dire « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et il lui dit « mais rentre chez toi et simplement partage ce que Jésus a fait pour toi. Je vais te donner une Bible, lis la Bible, loue Dieu, prie et partage ce qu'il fait pour toi. » Et cette jeune fille, elle va rentrer simplement chez elle et elle va faire ce que le pasteur lui a dit. Et 2 ans plus tard, elle l'appelle et elle lui dit « mais j'aimerais bien que tu viennes, j'ai fait ce que tu m'as dit et j'aimerais bien que tu viennes pour nous parler un petit peu plus de Jésus. » Et ce pasteur va accepter. Et quand il va arriver sur place, en fait, il va être tellement surpris qu'il va perdre ses mots. Il voit une foule de personnes qui sont rassemblées dans un terrain vague. Et cette jeune fille va lui dire « mais j'ai fait simplement ce que tu m'as dit. J'ai témoigné de ce que Jésus a fait pour moi. J'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai loué Dieu. »
Et voilà ce qu'il s'est passé. Mes amis, c'est juste extraordinaire. Lorsque on prend le temps pour partager notre témoignage, pour partager ce que Jésus fait dans nos vies, tout simplement. Je crois que c'est le temps aujourd'hui de prier, d'être à l'écoute de Dieu. Comme Nathalie nous l'a dit aussi, nous l'a rappelé, de méditer la parole de Dieu, de saisir les promesses de Dieu. Et je crois que comme les premiers chrétiens, bien, nous allons voir de grandes choses, des choses surnaturelles, des choses des miracles, des personnes qui peuvent être touchées par l'amour de Dieu. Tout cela se passe. Tout cela est possible lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous agissons en toute simplicité, en restant humbles, accessibles, nous serons efficaces pour aider les autres. Et j'aimerais prier pour toi qui me regardes maintenant, pour que l'Esprit Saint vienne maintenant te remplir tout à nouveau. Comme ces premiers disciples ont été remplis du Saint-Esprit, comme Jésus était rempli du Saint-Esprit et a pu agir et bénir, eh bien je crois que le Seigneur veut te remplir maintenant de son Esprit. Alors je vais prier. Cher Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci parce que tu viens maintenant et tu remplis chacune et chacun qui s'attend à toi. Merci pour des paroles à propos. Merci pour des pensées renouvelées. Merci parce que tu vas nous permettre, tu vas garder comme des espaces où nous allons pouvoir partager notre témoignage. Merci pour ta faveur avec moi, avec chacune et chacun. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu ne crois pas en Jésus, j'aimerais t'inviter maintenant, tu peux le faire. Alors que tu regardes, tu peux simplement dire « Je crois en Jésus ». Je veux aussi avoir cette présence de Dieu en moi. Je veux aussi pouvoir vivre ma vie en aidant les autres, en étant à même de leur transmettre des bonnes choses. Eh bien, tu peux simplement là où tu es dire « Maintenant, je crois en Jésus. Je l'accepte dans ma vie ». Et alors que tu fais cela, cette déclaration, tu es sauvé. Sois bénis, soyez tous bénis dans cette journée et que dans ces prochains temps, vous puissiez agir en toute simplicité. Alors pendant le temps de prière qu'on avait juste avant, j'avais l'image d'un couple en fait qui attendait un enfant et il y a eu un diagnostic un peu compliqué à entendre et j'avais juste l'impression que si j'ai eu cette image, c'était aussi de prier dans un sens de foi pour la guérison pour cet enfant, que vous ayez fait toute la suite du processus jusqu'à son arrivée en paix et que tout se passe bien, que cet enfant puisse être en bonne santé dans votre famille. Alors, peut-être juste prendre le moment de prière par rapport à ça. Merci Jésus parce que tu aimes tout le monde et même un bébé qui n'est pas encore venu au monde. Et je te prie vraiment de le guérir, de lui donner une pleine santé pour qu'il puisse aussi vivre une vie d'abondance dans sa famille qui l'attend avec impatience. Merci Jésus. Amen. Amen. Wow, magnifique parole d'espoir. Le Saint-Esprit me rappelait cette histoire des disciples qui traversent le lac de Tibériade. Et il y a une tempête, comme on le sait. Et ce que j'aime beaucoup, et là où il a attiré mon attention, c'est Jésus leur dit, juste avant, on se retrouve de l'autre côté. Et on sait que Jésus savait qu'il y aurait une tempête. Et je crois que c'est peut-être une parole pour des personnes qui vivent des temps troublés où c'est compliqué. Et vous avez l'impression que c'est la tempête autour de vous. Ayez confiance, gardez confiance. Jésus vous dit, on se retrouve de l'autre côté. C'est tout bon, ça va le faire. C'est intéressant que tu partages ça parce que finalement, nous, pendant notre année à l'étranger, on était en formation, on a aussi été pas mal chahutés dans notre couple parce qu'il y avait des gros défis à traiter. Et je dirais qu'avec le pardon, la grâce, beaucoup d'amour des gens autour de nous et Dieu bien sûr, on a pu avancer en famille, on a pu avancer chacun à son rythme, mais je dirais que c'est vraiment aujourd'hui aussi un sujet de reconnaissance où on en est arrivé, puis on se réjouit aussi des étapes suivantes. Et j'ai juste envie de déclarer ça dans la foi, si votre couple est en pagaille, il y a de l'espoir et puis, en tout cas c'est sur mon cœur, je crois que c'est sur le tien. Et on veut vraiment aussi déclarer ça pour les couples qui en ont besoin. Yes.
Et j'ai envie d'encourager une personne où j'ai l'impression c'est de la fatigue mentale ou des maux de tête, des migraines. Et j'ai envie de déclarer que ces migraines partent maintenant au nom de Jésus, que la paix de Jésus vienne dans les pensées, que le Saint-Esprit vienne renouveler les pensées des personnes qui sont touchées. Au nom de Jésus, Amen. Yes. Et j'ai envie de déclarer un discernement par rapport à ça, que ça soit possible de faire le tri en fait dans toutes ces pensées. J'ai l'impression que ça peut être aussi des fois chahuté et finalement c'est même pas forcément tes pensées, c'est un peu un mélange de beaucoup de choses, d'émotions et comme un rafraîchissement, quelque chose de plus simple pour que les pensées puissent retourner dans l'ordre, retourner dans la confiance parce qu'on a un Dieu d'espoir et de confiance et c'est vraiment ça aussi qu'on veut proclamer pour vos vies et puis moi je prends au passage. Hein. On reçoit. Yes. Et j'avais un mot qui me venait à l'esprit, c'est le mot restauration. Et je sens que pendant cette période de Noël, Dieu veut venir amener des restaurations là où on en a besoin, où on s'y attend pas forcément. Ça peut être dans les relations, dans notre business ou dans ce que vous avez entrepris. Et Dieu veut restaurer. Peut-être restaurer votre vision, restaurer des rêves que vous avez eus et vraiment aller avec Dieu. C'est un chemin avec Dieu et il veut vous conduire et vous prendre par la main pour restaurer ce qui a été peut-être endommagé ou détruit. Je sais un peu, vu que quand même je suis ta femme, que c'est un mot important pour toi, la restauration, mais t'entends quoi en fait par là? Peut-être aussi de le rappeler. Pour toi, vraiment, la restauration, c'est quoi aux yeux de Dieu? Wow. La restauration, c'est pour moi une première partie où je dois échanger des mensonges contre des vérités. On croit des mensonges, ça nous bloque dans quelque chose et juste aller vers Dieu, waouh, ok, montre-moi quels sont les mensonges que j'ai crus ou que je crois maintenant et qui m'empêchent d'avancer dans ce domaine. Et je te les donne, je te les dépose et je veux recevoir ta vérité. Et en fait, c'est à ce moment-là se laisser aimer par le Père. Juste recevoir son amour, se laisser remplir et ça change du tout au tout. Ça donne des forces aussi pour aller de l'avant parce qu'en fait Dieu il nous a designés mais vraiment pour des bons plans. Moi j'aimais bien quand il nous encourageait, il disait toujours dans notre école là c'était je t'aime trop pour te laisser dans l'état où tu es là, tu mérites mieux, tu mérites d'aller de l'avant, enfin pas dans un sens perfectionniste mais simplement avançons avec Dieu et puis osons aller à l'étape suivante avec lui quoi. Et ouais, on sentait vraiment aller pour vos rêves. Poursuivez vos rêves. Il est impossible pour vous de rêver plus grand que Dieu. Et c'est toi qui me partageais ça, ouais. Je te laisse partager. Oui, d'accord. Vas-y. Alors c'était en fait une image un peu rigolote parce que voilà, je voyais des habits. J'étais bon, j'aime les habits, hein, ça c'est pas nouveau. Mais après j'étais mais pourquoi des habits? Et c'est juste, je crois que c'est le rêve d'une personne de créer des habits, de faire même toute une collection. Et puis j'ai pas envie qu'on pense petit, j'ai vraiment envie qu'on puisse penser grand aujourd'hui. Et pourquoi pas donner le droit à ce rêve d'envahir la mode, d'amener la grâce, la pureté dans ce terrain qui en a besoin. Et honnêtement, je crois que je me réjouis déjà de porter un de tes vêtements, qui que tu sois. Yes. Les amis, c'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous et on veut vous bénir. Soyez bénis dans vos rêves, dans vos semaines, avec vos familles et vos amis. Et yes, on vous aime. On vous aime.
Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Merci beaucoup Blaise pour ton message, merci à l'équipe Louange aussi, puis à toutes les personnes qui sont derrière l'écran. C'est vrai qu'on continue de dire merci dimanche après dimanche, mais l'investissement est réel et puis c'est vraiment quelque chose de super incroyable à faire, qui demande de l'énergie, du temps, mais c'est avec plaisir qu'on a envie de vous faire plaisir aussi. Et d'ailleurs, vous qu'on ne voit pas derrière l'écran, bah c'est vrai que vos visages nous manquent, vos familles, vos amis aussi, on a envie de vous voir aussi un peu. Et on avait une petite proposition à vous faire, c'est-à-dire que pratiquement on aimerait bien que vous puissiez nous envoyer des selfies de vos têtes avec vos amis, avec vos familles, là où vous êtes, comme vous voulez, dans votre cadre de vie aussi, et que vous puissiez les envoyer à l'adresse com@citylife.ch. Peut-être qu'elle s'affiche maintenant. Juste dessous, normalement. En effet, comme vous voyez, au début de chaque célébration, on a un générique qui passe. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse renouveler un peu tout ça et qu'on puisse vous voir vous. C'est-à-dire, on est une église qui est vivante, une église qui est unie malgré la situation, malgré le Covid et tout ça. Et on a envie de voir vos visages, en fait, chaque dimanche. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures photos, vos meilleures selfies, qu'on puisse faire un montage et puis qu'on puisse vous voir. Donc, évidemment, ce sera sur internet, donc ayez conscience de tout cela. Mais n'hésitez pas donc à écrire sur l'email qui s'affiche en dessous. Donc ça va être vraiment bien, donc envoyez vos photos, on veut vous voir. Et on a une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que je pense que vous l'avez vu sur tous les enfants qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des enfants qui nous regardent? Oui. Tu les vois? Oui, un peu loin. On a créé une playlist Kids exprès pour vous les enfants. Donc il y a des vidéos surprises qui vont être mises de temps en temps. Donc on vous encourage à aller cliquer donc, sur la chaîne YouTube où l'on est maintenant. Juste en dessous de nous, c'est marqué City Life Riviera. Vous cliquez dessus, vous allez dans les playlists et là une playlist Kids a été créée, comme j'ai dit, avec de nouvelles vidéos qui vont apparaître. On va très certainement aussi remettre les anciennes vidéos du confinement. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont être là pour vous, exprès les enfants, que du coup vous pourrez regarder soit le dimanche matin ou alors dans la semaine, re-regarder des vidéos. Enfin faites-vous plaisir, ce sera là exprès pour vous et on viendra avec d'autres projets pour Noël, donc restez connectés, on vous tient au courant. Les enfants, on ne vous oublie pas, absolument pas, on pense fort à vous, on espère que vous vivez bien aussi cette période qui est un peu difficile. Et d'ailleurs, toutes les personnes aussi qui ont à cœur l'enfance ou la jeunesse de manière générale, n'hésitez pas à transmettre vos idées, transmettre vos inspirations aussi. Et si vous êtes motivé à tenir un projet aussi pour les enfants, n'hésitez pas à contacter jeunesse@citylife.ch ou simplement Beryl qui est responsable de la jeunesse et elle vous donnera aussi plus amples informations. Mais si vous êtes créatif, motivé, mais go, allez-y et puis on vous encourage là-dedans. Vraiment. Et comme chaque dimanche, eh bien, c'est notre honneur de vous introduire l'offrande. On sait que on n'est pas là à vous dire on veut de l'argent, on veut de l'argent. Non, non, au contraire. Mais on croit vraiment que c'est aussi un moyen qui nous aide à faire avancer le royaume, à faire grandir l'église, à aller plus loin. Et juste merci énormément pour vos dons. Enfin, c'est juste exceptionnel, tout ce qui arrive pour l'église, toutes les bénédictions qu'on peut avoir. Et on vous encourage encore ce matin, on vous invite à la générosité et à la bénédiction. On croit que Dieu multiplie ce qu'on donne, que Dieu est le Dieu en fait qui aime bénir et qui aime donner. Et donc, soyons comme Dieu en fait. C'est dit dans la Bible, soyez comme votre Père qui est parfait. Donc soyons généreux. Et donc on vous encourage maintenant à juste demander au Saint-Esprit quel montant est-ce qu'il vous met sur le cœur, combien est-ce que vous voulez donner. Même si c'est 1 franc ou si c'est 1000 francs, c'est égal, c'est le geste, c'est votre cœur qui compte pour Dieu. Donc on a normalement le code QR qui devrait apparaître là, juste ici. Donc vous pouvez sortir vos téléphones, hop là, et scanner le code QR. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je ne peux pas, hein, voilà. Mais vraiment merci énormément pour tout ce que vous donnez et comme on vous le dit souvent, si City Life Riviera n'est pas votre église locale, on vous encourage à continuer à donner votre dîme chez votre église locale, mais on accepte très volontiers tous vos dons, toutes vos offrandes, toute bénédiction supplémentaire que vous avez envie de donner, et bien on prend ça à bras grands ouverts. Alors c'est le moment de vous parler un peu plus de ce qui va se dérouler après la célébration. Comme vous savez, vous devez avoir un peu l'habitude maintenant, on a les zooms après de prière et prophétie. Donc c'est un plaisir de pouvoir échanger aussi. Et en plus, comme vous vous rappelez certainement du début du culte, ce que nous avons annoncé, il y a un zoom spécial qui aura lieu tous les dimanches par rapport à la Sainte Seine. C'est un moment incroyable qu'on peut vivre de communion, de prière et puis de remerciement envers ce que Jésus a fait, qui il est, qui est Dieu. Et comme quoi Dieu est toujours là, Dieu est fidèle. Donc vraiment, venez à ce zoom qui sera en description.
Et pas besoin forcément d'avoir du pain ou du vin ou n'importe quoi, mais juste venez tel que vous êtes, avec quelque chose à boire, quelque chose à manger, juste qu'on puisse prendre ce temps de communion ensemble. Même si c'est des biscuits, du sirop, enfin vraiment, c'est vraiment juste la symbolique qui compte. Exactement. Après, on peut pas vous garantir qu'on va faire ça tous les dimanches, mais en tout cas, c'est là ce dimanche. Je pense qu'on va réitérer l'expérience plusieurs fois. Mais soyez là, ça va être un bon moment. Et bien entendu, le Zoom prière est aussi compris dans ce Zoom spécial Sainte Seine pour ce dimanche. Donc si vous avez des besoins de prière, eh bien, on sera aussi là pour prier pour vous, pour déposer vos besoins à Dieu. Et on croit vraiment qu'il y a une force dans la Sainte Seine. Donc soyez là, ça va vraiment être un bon moment. Trop bien. Et je crois que c'est tout, nous n'avons pas d'autres annonces, donc prenez soin de vous durant cette semaine, vraiment continuons à échanger, à s'écrire les uns envers les autres, à s'encourager, parce qu'on est plus fort dans l'unité. Donc bonne semaine à chacun. Et continuez d'être dans cette simplicité du Saint-Esprit comme Blaise nous en a parlé ce matin, qu'on puisse juste... La parole est simple, la parole est facile à appliquer dans la vie de tous les jours, donc appliquez la parole, allez avec le Saint-Esprit cette semaine, et puis on se voit dimanche prochain. On vous aime fort. Les dimanches de l'Avent, c'est bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.